128, Bedarke Kenya Ta'anava, acquérir la mida de l'humilité. Shnaim hem amagilim et adam el anava. Bien sûr, les choses ne viennent pas faciles. Tu ne deviens pas docteur en un jour, tu ne deviens pas bijoutier en un jour, tu ne deviens pas rabbin en un jour, tu ne deviens pas un humble, un homme avec de l'humilité en un jour. Il n'y a rien qui vient facile. Il y a une chose que la Torah nous apprend. La facilité n'existe pas. La gratuité n'existe pas. Le Rahaim Akadosh, il dit, la seule chose qui vient gratuit, c'est la Avera. Il dit, les seules choses dans la vie qu'on te donne cadeau, c'est les bêtises. Tout ce qui a une valeur importante, tu vas payer. Tu veux de la drogue, on te donne la première drogue gratuite. Les cigarettes, on te donne. Tu veux un livre, il faut payer. Le Rahaim Akadosh, il dit, la gratuité n'existe que dans la bêtise. Tout ce qui est intelligent prend du temps et de l'argent. Alors, Harigilut Vahid Bonen. Il dit le Ramchal, comment un homme il acquiert une mida? Deux choses. Premièrement, l'habitude. Deuxièmement, la réflexion. Ça veut dire tout dans la vie, il nous enseigne Rabbi Elimelech de Lizinsk. Il dit comment un homme il transforme une mida. Ainsi c'est marqué dans le Roche. Il dit seulement quand une personne elle répète la chose pendant 40 jours. Quand une personne, elle rappelle et elle mentionne et elle fait quelque chose pendant 40 jours, la hergelut, alors c'est comme quelque chose, une recette. Tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, après elle devient bien. Tu vas prendre un discours, tu le répètes, bar mitzvah, je me rappelle mon père, combien de fois je répétais le mot discours de bar mitzvah, et tu répètes et tu répètes. Pourquoi? Quand tu vas répéter, tu vas savoir le dire. La paracha, la bar mitzvah. On a répété, je vois qu'on a connu bien. Oui ou non? La hergelut, mais non. Avec l'âge, on apprend quelque chose. Chaque chose, la Mishnah nous dit, il faut apprendre le bon et le mal. Ça veut dire, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds. Un homme, s'il ne sait pas qu'un petit diamant, il est très cher, il va croire que c'est une pierre, il va le jeter. Mais chaque petit diamant, il peut valoir 5-6 000 $. La première chose que tu apprends quand tu es diamantaire, tu dois compter les diamants. Combien il y en avait? 36. Quand tu cours, 36. Oui ou non? Combien il y a de l'or? Combien de grammes il y a? 47 grammes. 46 grammes, tu viens de perdre 100 $, mon frère. Chaque chose que tu dois apprendre. Pourquoi? Alors, pour réfléchir, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? Si l'homme, il ne sait pas qu'est-ce qu'il gagne et qu'est-ce qu'il perd, il va jamais vouloir apprendre. La poubelle, tu la jettes. C'est pas important. La hid bonenut, la réflexion, elle nous amène à réfléchir. Harigilut, ushi adam margil atzmo me'at me'at, mitnaheg bishfilut aderer shezacharnu. L'homme, il doit doucement apprendre à dire bonjour, à dire au revoir, à être mechabed les gens, à leur apporter une chaise. La personne, elle doit donner, si elle veut, toujours recevoir du kavod, il ne va pas prendre un anava. En faisant pour l'autre des petites actions, alors automatiquement, on va apprendre à avoir l'humilité. C'est quand tu travailles sur toi. Ma'asim bechol yom. Tu vas faire des petites actions jusqu'à ce que la chose, elle va t'arriver. Tu attends toujours qu'on te dise bonjour. Tu vas jamais apprendre à anava. Tu vas apprendre à que toi-même dire bonjour aux gens, toi-même venir et arriver et dire bonjour à chacun. Le fait d'être tout le temps, il y a des chaises ici, le fait qu'il y a à dire bonjour aux gens, doucement, ça t'apprend. On raconte qu'il y avait un jour une femme et un homme, ils se bagarraient tout le temps. La femme a été très dure avec le mari et ils n'avaient pas un bon shalom baït. Alors ils sont partis chez le Rav et la femme, elle a dit, j'aimerais bien arranger mais ça marche pas. Le Rav, il a dit, je vous demande une chose. Elle dit quoi? Elle dit, est-ce que vous allez au mikvé? Elle a dit non. Elle dit, j'y crois pas. Elle dit, ok, j'y croyais pas, mais c'est pas grave. Faites une ségoula, allez au mikvé, pendant quelques mois, votre shalom bayit, il va s'arranger. Alors elle a dit, ok, je suis prêt à essayer. Alors elle allait au mikvé, et bien, au bout de quelques mois, shalom bayit, il allait mieux. Alors la femme, elle arrivait, elle dit, merci rabbin, moi, c'est mieux, mais je peux savoir quelle est la connexion entre le shalom bayit et le mikvé? Bon, la Torah, la sainteté, mais quel est le rapport? Il lui a dit, le Rav, vous savez, madame, vous êtes très très orgueilleuse. Et il y a une chose que vous ne faisiez jamais, c'est abaisser la tête. Mais quand on rentre dans le mikvé, l'eau, elle vous arrive ici. Et pour rentrer dans l'eau, il faut abaisser la tête. Et quand vous avez appris à baisser la tête pour le mikvé, vous avez aussi à baisser la tête avec votre mari. Ça veut dire que quoi? Que le fait d'abaisser la tête, des fois dans la vie, ça nous apporte... Pourquoi quand on voit quelqu'un, on abaisse la tête? On dit bonjour monsieur. Pourquoi on abaisse la tête?
Pourquoi vous croyez qu'on abaisse la tête? On abaisse la tête pour signe d'humilité. Parce que lui, il est peut-être mieux que moi, et sûrement mieux que moi. Alors on abaisse la tête. Il y avait un jour le rabbi de Lubavitch, il avait sa mère qui était en vie. Et quand sa mère était en vie, alors il passait de la synagogue jusqu'à sa mère. Et tous les chassidim, ils se mettaient dehors, et le rabbi, il parlait pas, il a baissé la tête. Et il leur disait avec un signe de la tête, bonjour. Et il y avait un goy, il était là-bas aussi à Ocean Parkway, pas Ocean Parkway, comment ça s'appelle, la rue là-bas de 770. Alors, lui aussi sortait, comment ça s'appelle? Eastern Parkway. Voilà. Et le gars, il sortait, et le rabbi, il disait, good morning. Un jour, les chassidim, ils ont dit, ah, c'est pas juste. Pourquoi le rabbi, il dit good morning à ce gars, et à nous, il nous fait signe la tête comme ça? Nous aussi, on veut un good morning. Nous aussi, on veut une bracha du rabbi. Good morning, on aura un bonjour. Il a dit, regarde, moi, je vais accomplir une mitzvah, et dans une mitzvah, je parle pas. Alors, aux juifs, j'abaisse la tête. Mais un goy, j'abaisse pas ma tête devant un goy. Alors, je reste droit, je lui dis good morning. Et a dit le rabbi à un autre juif, lui, on abaisse la tête. On a l'obligation d'abaisser la tête. Le fait qu'on abaisse la tête, alors ça nous apprend l'humilité envers autrui. Il lui a dit le rabbi pareil. Quand la femme, là-bas c'était une femme, nous on va migrer tous les jours, on abaisse la tête tous les jours. On apprend à abaisser la tête pour pouvoir avoir l'humilité, pour pouvoir le faire et avoir la hanava qu'il faut y arriver. L'homme, il doit faire des petites actions. Bishivat hamekomot hapichutim, valechet besof hahevra. Il dit, l'homme, il doit aussi pas toujours être assis devant. Des fois, il faut aller un petit peu. On raconte qu'il y avait le baron de Rothschild. Le baron de Rothschild, il avait une chambre où personne pouvait rentrer. Personne. C'était fermé à clé. Personne ne pouvait rentrer. Et à la fin de sa vie, ils sont rentrés là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Il y avait un cercueil et il y avait une bougie. Et le baron de Rothschild était très, très, très riche. Et qu'est-ce qu'il faisait quand la richesse lui montait au cerveau? Il allumait la bougie, il rentrait dans le caveau, dans le cercueil, et il se rappelait qu'un jour il va mourir. Et ça lui rappelait la hanava. J'ai pas dit qu'il faut faire ça. Mais lui, à sa grandeur, c'est cette façon qu'il faisait pour pouvoir y arriver. On raconte qu'il y avait un jour un homme qui est un grand Baal Tzedaka, très très grand Baal Tzedaka. Et un jour, il partait tout le temps de la ville une semaine par an. On sait pas où il allait. Un jour, il est parti le voir. Une semaine par an, il remet des habits de vieux. Il allait quêter la Manche. Il disait, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que quand les gens ils viennent chez moi, j'oublie. Alors des fois, je leur manque de respect. Pour jamais arriver à leur manquer de respect, une fois par an, j'apprends que ça veut dire la quête. Et je me fais des chouma, je reçois des hontes. Alors automatiquement, je me rappelle la hanava, combien l'homme il doit avoir. L'homme, il doit faire des petites actions pour toujours se rappeler à ne pas être un Baal Gava. On s'assoit des fois un peu plus loin, on change de place, on ne doit pas tout avoir, tout ce qui est mieux. Tout ça pourquoi? Pour se rappeler la hanava. L'ilbosh begadim tsenouim. L'homme, il ne doit pas toujours avoir le plus beau costume, la plus belle chemise, les plus beaux chaussures. C'est pas grave. Des fois, tu peux être un peu faire attention, t'habiller moins beau aujourd'hui. Pourquoi? Pour avoir midat ha'anava, pour avoir l'humilité. Dainu mechubadim, avlo mefoarim. Jamais des habits déchirés, c'est assourd. On n'a jamais dit. Il a dit, l'homme, il n'a pas le droit d'avoir des habits sales ou des habits déchirés. Il a dit, tu peux avoir des habits propres, mais ça ne doit pas toujours être Hugo Boss. Tu peux aller un jour chez Walmart, c'est propre, mais c'est pas Hugo Boss. Pourquoi? C'est propre, c'est bien, mais c'est pas Hugo Boss. Apprends midat ha'anava. L'homme, il doit apprendre un peu à avoir l'humilité. Ki bidragelo baderechazé. Quand il fait ses petites actions, tikanes vetavo ha'anava belibo. Avec ces petites actions que l'on fait, petit par petit, ça va rentrer dans nous l'humilité. Jusqu'à qu'il va avoir, elle va rentrer dans son cœur comme elle se doit. Kine bioteoteva alev adam la zuachuleitnase. Il dit, il faut savoir que le cœur de la personne, naturellement, il n'est pas à la hanava. Qu'est-ce qu'il dit le cœur de la personne? Que qui est tser lev adam ramineurab. Le cœur de la personne, il est mauvais. Le cœur, il veut grandir. Le cœur, il veut avoir, il veut prendre. Et moi, c'est naturel. Si tu fais pas attention, le naturel, il va te prendre ta place. Pour pouvoir avoir l'humilité, il n'y a jamais un homme, on n'a jamais vu un homme naturellement sadique, gentil, bon, n'existe pas. L'homme naturel, il est quoi? Quand ils ont trouvé Mougli, ils l'ont pas trouvé avec une Gemara dans la Porsche. Ils l'ont trouvé avec un animal en train de manger, de tuer des gens et de manger comme un sauvage. La Torah nous dit que l'homme, les midot,
ça vient seulement avec le travail, l'acharnement des midot. Ça ne devient pas naturellement. Caché à lave la accord. Plus on prend du temps, et plus les midot, c'est difficile de les enlever. Plus on laisse du temps, et plus on laisse. Rav Chaikin raconte qu'après la guerre, malheureusement, il avait perdu sa mère, ses frères, ses sœurs, toute sa famille a été irradiée dans la Shoah, le jour où il a entendu que sa mère, elle est morte, c'est un grave, c'est pas un ami du Havetz Chaim, vous imaginez la Emouna, il a pleuré pendant 3 jours. 3 jours, quand il a entendu qu'il avait perdu sa mère, il a cherché jusqu'en 47. En 47, il a eu la décision, parce qu'il ne savait pas où étaient les gens. Ils ont voulu lui dire que sa mère a été décédée, tellement ça lui a fait mal. Il était déjà roché Shiva, il a pleuré pendant 3 jours et 3 nuits. Il était démoli. Il ne pouvait pas se lever le matin, tellement il avait de la peine. Et il a eu beaucoup de colère. La colère de la haine contre les Allemands. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour pas que la colère elle lui monte, il a acheté un fil. Et le fil, tous les jours, il faisait des nœuds. Toute la journée, des nœuds. Et après la prière, il a enlevé les nœuds. Il passait une demi-heure à enlever les nœuds. Et dès qu'il commençait à s'énerver, il disait, Kol ha-koes, tout celui qui s'énerve, combien de méchanceté il va avoir. Kol mine geinam sholtimbo. Et comme ça pendant 6 mois. Et après 6 mois, il a dit qu'il a pu enlever de lui la colère de la guerre qu'il a eue. Ça veut dire quoi? Que la colère, un homme, il passe à Auschwitz, un homme, il passe dans les camps, un homme, il passe dans les camps de travail. Va dire qu'il est énervé. Est-ce qu'un homme, il peut ne pas être énervé? C'est sûr. Mais qu'est-ce que tu fais avec la colère? Est-ce que tu la laisses devenir maître de toi? Ou toi, tu veux reprendre la possession et redevenir le propriétaire de ton corps et pouvoir, à l'inverse, enlever la colère. L'homme, il faut savoir que si tu laisses les choses aller, elles te font. Beaucoup de gens, ils ont des malheurs. Beaucoup de gens, ils ont des tristesses. Beaucoup de gens, ils ont passé, beaucoup dans leur vie de traumatisme. C'est la vie. C'est comme ça. Pourquoi lui plus et lui moins? On ne sait pas dans la vie. Jamais personne ne va vous en vouloir. Pourquoi vous avez eu un traumatisme? Mais la question qu'on va vous demander, qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir de ton traumatisme? Chez les goïms, on nous apprend, tu es méchant, reste méchant. C'est ton père, c'est ta mère, ton grand-père, ton professeur. La Torah, elle te dit, il n'y a aucune excuse d'être méchant. Moshe Rabbeinu, son père, il a abandonné, sa mère, elle a abandonné, ses frères, ils l'ont abandonné, il a été jeté dans la rue, il a voulu être tué. Il avait toutes les excuses du monde pour être un monstre. Qu'est-ce qu'il est sorti? Moshe Rabbeinu. Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam. Avoir des traumatismes, c'est normal. C'est pas normal, mais c'est la vie. La réponse est, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Akadosh Baruch Hu, il va jamais te punir parce que tu as eu. Mais il va nous punir pourquoi? Comment on n'a pas réglé nos problèmes. Ça, c'est la vie de l'homme. Hazak, bonne journée. Kachalav la kornetia, ativid azot meikara, que l'homme, il doit enlever de lui-même. Et là, imken, bape'ulot, achitzonot, amesurot biyado. Là, il nous dit, le Ramchal, quelque chose d'incroyable. C'est une grande règle en psychologie, ils auraient dû dire ça, les psychologues, ils auraient appris. La psychologie, elle vous dit, il faut parler. Parler. Vous avez des psychologues, $100 de l'heure, $150, et tu parles. Demain, la semaine prochaine, on revient. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles. La semaine après, tu parles. Et comme ça, pendant 20 ans. Et après de 20 ans, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez 40 ans, vous n'avez pas réglé votre problème. Vous êtes comme vous êtes. Dis le Ramchal, c'est bien. L'Aïd Bonanout, c'est bien. Parler, c'est bien. Comment on change? Il dit le Ramchal, il faut savoir. Il y a une chose qui nous fait changer. C'est pas le dibour, c'est pas la parole, c'est pas la pensée, c'est qu'une seule chose, l'action. Il y a une personne, elle est venue chez moi, elle a beaucoup de problèmes de Shlom Bayit. Je dis, c'est quoi ton problème? C'est que tu fais pas assez pour les autres. Ta vie, elle est trop centrée sur toi. Je dis, va, inscris-toi à Chevra Kadisha, va laver un peu les morts, va faire Hatzala, va faire du Chesed, et le jour où tu vas commencer à apprendre à donner, tu vas commencer à donner à ta femme. Ton problème, c'est pas ta femme. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à faire du chesed. C'est que tu t'es trop centralisé pour toi. Le Ramchal, il dit, aucune des midas ne pourra être changée si l'homme, il n'actionne pas par l'extérieur. On a toujours appris qu'il y a 2 choses. Le hors makif, vous vous rappelez, et le hors pénim. Ceux qui suivent mes cours, on parle beaucoup de ça. La lumière qui nous entoure et la lumière qui est à l'intérieur. La lumière extérieure, ce sont les actions que l'on fait. Pourquoi, par exemple, chez les séfarades, on dit, pourquoi les téphilines,
on les met de l'intérieur vers l'extérieur. On dit parce qu'on apprend à donner. En mettant les téfilines, le fait de les mettre, on donne. On donne 1000 fois. On commence la journée avec quoi? Avec le principe de donner. On donne, on fait l'action de quoi? De donner. Le Rambam, il dit, un homme, il a $100. Est-ce qu'il est mieux donner un billet de $100 ou 100 pièces d'$1? Il dit, le Rambam, c'est mieux 100 pièces d'$1. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu as appris à donner 100 fois une action de donner. L'homme, il ne peut changer que quand il s'habitue le corps extérieur à donner, à actionner, alors automatiquement ça va refléter l'intérieur de qui on est. Ça veut dire que l'homme, s'il ne fait pas des actions, il va jamais donner. Un homme qui a de la colère, s'il n'a pas posé des actions pour enlever sa colère, il pourra réfléchir, faire des exercices et réfléchir jusqu'à demain pour pouvoir enlever anger management, il va jamais changer. Il faut que tu le mets dans des situations et les situations qu'il va apprendre à gérer, il va le faire. Un homme, il est radin. Tu lui donnes pas des petites actions à donner, à être gentil, à faire des gestes de donner, il sera pas généreux. Un homme qui ne sait pas faire, qui a pas d'amour, tu lui donnes pas à enlacer, à faire, il va pas devenir un homme aimant. Pour pouvoir aimer, il faut enlacer, faut embrasser, faut être gentil, faut s'approcher. Sinon, tu peux pas. Ken bapeulot hachitzonot, il dit le Ramchal, seulement à travers des actions extérieures, amesurot beyado, yimshor mehat hadavar bepnimiuto. D'abord, ça commence par l'extérieur, c'est pas émettre, si on va dire c'est un peu fake, c'est un faux, c'est vrai, mais à travers les actions extérieures, alors ça va changer doucement mon intérieur. Ou Kenyan shebeanu bazirizut. Comme on a expliqué de ça au premier chapitre, ce que tu aimes, tu fais vite, et ce que tu fais vite, tu vas commencer à aimer. C'est un catch-24. Quand tu es pressé d'aller en vacances, tu es pressé. Alors tu as comme ce que tu aimes, alors tu es pressé de le faire. Toute chose que tu vas être hâté de le faire, tu vas finir par l'aimer. Toute chose que tu fais, elle va devenir chez toi une nature. T'aimes pas les invités. Il y a des gens, ils n'aiment pas les invités. Enfin, pas les juifs, pas les gens. Un jour, on avait une Goya, il y a un problème dans la rue, une femme assez mal sentie. Je l'ai rentrée à la maison. Après, elle m'a dit, vous avez des invités? Je dis non. Elle dit, mais quoi, votre maison est toujours propre comme ça? Je lui dis, oui, c'est normal. Elle m'a dit, vous recevez des gens à la maison? Je dis, toujours. Vous savez, chez nous, on reçoit jamais personne. Hein. Je dis, quoi? Mais chez nous, ça n'existe pas qu'on rentre à la maison. Le grand rabbin Citruc, un jour, il racontait qu'un jour, il y avait de l'eau qui coulait dans sa salle à manger. Il y avait en haut de lui, il avait la salle de bain du voisin. Alors, il a toqué chez le voisin d'en haut. Au 16e, à Paris, à Neuilly. Il a dit, monsieur, il dit, c'est qui? C'est le grand rabbin Citruc, votre voisin en bas. Il a dans les 2 secondes, je m'habille. Oh, il croyait qu'elle allait sortir avec une cravate, une chemise, il sortit en culotte. il dit comment? Ah, le grand rabbin, oublie, imagine toi, tu as le grand curé de la ville, il vient, tu le reçois en culotte. Il dit, ça c'est un animal, c'est pas un humain, ça, comment c'est possible? Il a raconté un cours, il n'arrivait pas à croire. Comment c'est possible que le mec se promène tout nu? C'est un animal, bien sûr, c'est comme ça qu'il se comporte. Nous, le fait qu'on est toujours habillé, une chemise, une cravate, ça nous amène la tsniout, ça nous amène la bonté. Le fait qu'on fait des actions bonnes, alors elle nous amène à de bonnes personnes. Chez Kodim Maram, Leolam Yede Arum Beira. Il dit comment c'est, l'homme il doit être un truc. Arum, il doit être un peu Arum, comment on dit traduit en français? Il doit être un peu non. Arum Beira. C'est qu'il doit être un petit peu filou. Il doit être filou pour la crainte de Dieu. Il doit savoir dribbler avec le Yetzerara. Dainu Hazak. Sheivakesh Tachbulot Negedateva. La nature, elle dit c'est pas grave. Demain, on commence à étudier. Demain, ça va. Tu vas commencer maintenant. Tu vas mettre tes filles. Il est 5 heures là. Tu vas penser demain. Et demain, l'année elle passe. Et demain, tu n'as rien fait. L'homme, s'il veut apprendre, il doit dribbler le Yetzerara. Naturellement, on est habitué et on veut aller à la facilité. L'homme, il doit faire tout ce qui est possible pour enlever la facilité, pour pouvoir arriver à gagner le Yetzerara. Comment? Avec des petites actions, petit à petit. C'est le principe du Dafayomi. L'homme, il va au Talmud. Il dit, comment je vais apprendre au Talmud? C'est impossible. Il dit, ok, une page, tu peux faire. Il dit, ok, une page, je fais. Il dit, ok, une page par jour. Combien? Tous les jours. En 7 ans, tu as fini le chasse. Une Mishnah par jour. Une Mishnah par jour. Tous les jours. Tu apprends et tu fais. Je vous ai déjà dit, dans un Siyum Mishnah, où le monsieur, il a dit, j'ai fait, tous les jours, j'ai commencé
à faire dans mon lunch. J'ai 1 heure de lunch, une demi-heure je mange, une demi-heure je faisais les Mishnayot. En 2 ans, j'ai fini tous les chasses Mishnah. J'ai pas parti au collège. Juste en pas perdant mon temps sur mon smartphone pendant mon repas, je mange une demi-heure et j'étudie une demi-heure les Mishnayot. Et comme ça, en 2 ans, il a fini le chasse Mishnah. Vous imaginez? Baruch Hana el Olam. Amen ve Amen.